Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de ma collection de palettes. Oui, si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous mets l'onglet ici de ma playlist, ma collection make-up, puisque vous allez retrouver les premières vidéos consacrées aux palettes pour les yeux, mais également toutes les autres vidéos consacrées à ma collection entière de make-up. Je sais qu'on est beaucoup ici à partager cette passion du make-up, je sais que ma collection vous fait vivre des aventures extraordinaires, n'est-ce pas? Et je sais que vous étiez très impatients de la suite de cette collection de palettes. Donc c'est aujourd'hui. On s'était arrêté à la lettre M. Donc c'est là qu'on va reprendre. Mais avant, je vais faire une toute petite aparté parce que j'avais oublié une palette de ma collection Kat Von D qui faisait partie de la dernière vidéo. Et j'avais oublié cette petite palette vegan. Je sais pas pourquoi je l'avais mise de côté. Non, mais elle n'était pas rangée là où je pensais. Et effectivement, j'ai complètement oublié de vous la présenter. C'est une palette très colorée de la marque Kat Von D. Alors à l'époque où c'était encore Kat Von D, n'est-ce pas? C'est une palette qui n'a pas fait l'unanimité parce que justement il n'y a que des fards colorés, un peu métalliques, mais cela dit de très bonne qualité. Le rouge est magnifique. Le rouge est peut-être l'un des fards les plus mat avec le vert, mais sinon les autres ils sont tous un petit peu métallisés sans être trop extravagant. C'est une palette que j'ai bien aimée et voilà, qui reste dans ma collection avec une grande fierté. On s'était donc arrêté à Lunar Beauty dans les L et on va commencer les M avec MAC. Alors MAC, c'est une marque que je connais depuis très longtemps qui au début de YouTube beauté etc faisait un carton. Effectivement il y avait énormément, alors outre-Atlantique bien évidemment, même en Angleterre on en parlait déjà beaucoup, un peu moins en France, mais du coup beaucoup de youtubeuses françaises à l'époque se sont fait connaître avec MAC parce que c'était la marque professionnelle à avoir, enfin tout le monde voulait du MAC. Et il n'y en avait pas partout, il faut bien se l'avouer, puisqu'à l'époque, MAC n'était pas très représenté en province. Et en plus, il n'y avait pas de site internet. En tout cas, on ne pouvait pas se procurer les produits MAC très facilement. Moi, j'achetais pas mal aux États-Unis déjà à l'époque. Et je me suis fait une petite collection. Alors, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde en me faisant ma propre palette en achetant des fards mono, puisque c'était un petit peu le truc de l'époque. Alors ça existe toujours, mais maintenant ils font beaucoup plus régulièrement des palettes. Et donc je me suis fait ma collection comme ça, avec des teintes assez connues comme Shroom, comme Satin Taupe. Enfin voilà, c'était des fards dont tout le monde parlait et qu'il fallait absolument avoir dans sa collection. Et donc du coup, voici ma palette, ma première palette MAC, et vous pouvez vous rendre compte que certains fards sont très creusés, comme Shroom par exemple, qui était le fard illuminateur par excellence, et je crois que c'est l'un de mes fards les plus creusés de ma collection. Donc voilà, ça c'était ma toute première palette. Et puis après, il y a eu un petit peu plus de quads. Alors c'était des quads, soit des quads en édition limitée ou des petites palettes en édition limitée. Mais il y avait aussi des quads tout faits avec des teintes classiques, hein, régulières de la collection MAC. Alors ça, c'était une édition limitée. C'était une petite palette que j'avais achetée aux États-Unis. Je ne sais plus trop sur quel site, mais c'est la palette donc 6 Devil May Day Warm Eyeshadow et elle se présente comme ceci. J'ai aussi fait l'acquisition de ces quads là qui étaient déjà tout faits. Donc j'en ai un dans les tons un petit peu gris bleu comme ceci. Donc là on va retrouver des teintes régulières de la marque. Donc on a Warmer White, Grey, The Right Smoke et Waft. Et dans le même genre, j'ai aussi cette petite palette là qui s'appelle Shadowy Lady. Et donc là, on va avoir Lightfall, Smudge Violet, Deep Truth et le fameux Shadowy Lady qui était aussi une de ces teintes un peu populaires à l'époque. Je sens que cette vidéo va être longue et chaude. J'ai chaud, j'ai déjà trop chaud.
J'en ai deux autres dans le même genre qui sont un petit peu plus récentes, donc les packaging ont un petit peu changé, ils sont plus cossus, on va dire un peu moins cheap qu'à l'époque. Là on était vraiment sur des packaging en plastique assez classiques. Là c'est un boîtier un petit peu plus élégant et donc j'ai la palette Atma où il y a Jan, Folie, Viva et Carbone. Carbone, le fameux fard noir mat de chez MAC. Donc elle se présente comme ceci. Et la dernière, c'est la Burmese Beauty avec les fards Price, Burmese Beauty, Skin Tone 2 et Showstopper. Et celle-ci se présente comme ça. Alors MAC, c'est pas forcément ma marque préférée pour les yeux parce que ce sont des fards qui se construisent, alors qui sont de très bonne qualité, hein, mais qui se construisent, qui nécessitent voilà, un vrai travail. C'est vraiment une marque pour les professionnels. On peut très bien travailler un fard en subtilité, on peut venir l'intensifier. Bon, c'est une marque professionnelle et pour ça, c'est pas forcément mes préférés. Par contre, j'aime beaucoup les produits teints, par exemple, mais pour les yeux, c'est pas voilà, c'est pas vers MAC que je vais me tourner le plus souvent, mais de temps en temps, j'aime bien. J'avais craqué pour la collection en collaboration avec Patrick Star justement, et il y avait plusieurs, je sais plus combien il y en avait, 2 ou 3 quad au niveau des yeux, et moi j'ai pris le Overpacked, donc où on a Head Over Heels, Primo Donna, I'm Into It et Dance in the Dark, et le quad se présente comme ça. Donc vous voyez, en plus c'est en général c'est pas des couleurs de folie, hein, ça reste toujours très portable, mais voilà, j'aime bien aussi de temps en temps. Ça c'était une collection de Noël. Et pareil, il y avait eu plusieurs palettes pour le teint, pour les yeux. Et moi, j'avais voulu celle-ci, la Star Sighting Compact. Donc, dans les teintes fuchsia. Il y en avait 3, je crois. Une dans les teintes fuchsia, une dans les teintes dorées et une autre dans les teintes peut-être un peu taupe. Et voici comment se présente la fuchsia. Donc là, il y a 6 fards. Plutôt des fards scintillants. Enfin, c'était une jolie petite collection. J'ai bien aimé aussi. Et puis, il y a eu l'année dernière une collection qui a fait parler d'elle pas forcément en bien, notamment avec cette palette-là, la Feast Your Eyes. Alors, le packaging était magnifique, etc. Mais on a reproché à cette palette de pas fonctionner correctement. Alors, bon, j'avais fait une revue hein, sur cette palette-là. Une revue ou... Oui, je crois que j'ai fait une revue ou dans un bilan palette où moi je vous disais que j'avais adoré cette palette. Alors effectivement, les fards ne se travaillent pas de la même manière que tous les autres fards. Mais déjà, j'aime beaucoup l'harmonie en fait. Et après, à partir du moment où on sait comment fonctionnent les fards, parce qu'on a une texture surtout sur les mat, enfin, mat un peu satin. C'est pas du super pigment, mais c'est une texture un petit peu poudre gel. Alors ça se construit, mais c'est pas forcément l'intensité qui est dans la palette. Alors, après, je comprends hein, qu'elle n'ait pas fait l'unanimité, mais moi je l'ai bien aimée. Et puis j'ai 2 palettes artistes, puisque ils ont fait ça. Alors il y en a d'autres, je crois. Mais moi j'en ai 2 différentes. J'ai celle-ci qui est très belle, c'est la Flame Boyant. Donc ce sont des palettes de 12 fards préétablis avec des teintes classiques de la collection MAC, mais à un tarif quand même plus intéressant, puisque je crois qu'à la base les palettes sont à 49 € et un fard à l'unité chez MAC c'est 20 balles. Enfin, après, si vous prenez des refils pour mettre dans votre propre palette, c'est un petit peu moins cher. Mais voilà, ça vaut quand même le coup de prendre ce genre de palette. Alors, les harmonies sont prédéfinies, mais elles permettent de faire de jolies choses. Donc, il y a la Flemme Boyant et j'ai également pris la It's Designer qui est un petit peu plus colorée. Voilà le genre de choses les plus extravagantes que vous pourrez trouver chez MAC. Voilà, là on est au maximum de ce que MAC peut faire en termes de couleurs. Mais du coup, voilà, je trouvais sympathique d'avoir cette harmonie de palette. On passe ensuite à la marque Made by Mitchell, qui est une nouvelle marque qui a été créée par l'influenceur, enfin le make-up artiste Mitchell. Et j'ai découvert la marque avec les 2 premières palettes.
les deux grandes palettes. Oui, oui, je ne fais pas les choses à moitié. Et je vous avoue que ça a été un réel coup de cœur. J'aime la color story, j'aime les designs, j'aime l'intensité des fards, j'aime la qualité des fards. J'ai surtout adoré celle-ci qui est la Fit on the Ground, qui a une harmonie très très originale. J'ai adoré ce que j'ai fait. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, si je vous la mettrai ici si vous ne l'avez pas vue. Cette palette m'a carrément inspirée. Elle paraît un peu fouillie comme ça, elle paraît un peu particulière, mais moi j'ai beaucoup aimé. Les pigments sont là, les textures des fards se travaillent bien, il y a une belle onctuosité justement dans les fards, il y a des couleurs magnifiques, les lumineux sont très beaux, bref, j'ai adoré celle-ci. J'ai également testé la deuxième qui est la Head in the Cloud, c'est ça. Et qui est tout aussi belle et tout aussi sympathique à utiliser, qui est encore plus colorée, encore plus étincelante, un petit peu plus, peut-être un petit peu plus difficile à manier, enfin à manier, à associer et encore que, mais ces deux palettes sont des merveilles et donc du coup je me suis laissée tenter par les autres palettes de la collection. Alors il en est ressorti dernièrement là, je me tâte. Il y avait la petite comme ça, alors que je n'ai pas encore testé, mais les couleurs sont tout aussi belles. Et je crois en plus que celle-ci, même les autres, elles sont souvent en promotion maintenant sur Beauty Bay. On peut les avoir à des tarifs très intéressants. Et la dernière grande palette qui est la Milk Palette, je crois. Où sont les noms des... Oui, Do You Want Some Milk? Je crois que c'est ça, c'est la Milk Palette. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée, mais bon, elle doit être exactement dans la même lignée que les autres. Et on retrouve, alors on retrouve un petit peu les teintes un peu terre, kaki, etc. avec les teintes un petit peu flashy. J'aime bien moi quand on mélange ce genre de teintes qui a priori ne sont pas forcément faciles à associer, mais qui peuvent faire pas mal de surprises quand justement on se laisse aller à sa créativité. Marque anglaise que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps avec un partenariat mais qui n'est plus d'actualité malheureusement puisque le site a fermé. Il s'agit de la marque Makeup Addiction. J'ai deux palettes de la marque et que j'ai bien aimé en fait. Alors j'en ai une première qui est la Vintage, donc les palettes se présentent comme ceci, ce sont des gros pans. La Vintage est un petit peu... dans l'idée, l'harmonie, vous savez, un peu sépia. Moi, j'aime bien cette harmonie-là. Je l'avais testé et franchement, les fards fonctionnent très bien. Les fards mat sont bien pigmentés. Les fards lumineux sont des fards métalliques. Il y a un mat avec des paillettes également. Il y a un petit corail ici qui est légèrement duochrome. C'est pas une marque que j'irai chercher parce que c'est une marque indie, hein. J'irai pas forcément chercher parce que c'est une qualité extraordinaire, mais je suis contente d'avoir découvert la marque et d'avoir découvert ces palettes. Et la deuxième, c'est la Smoked Out qui est un petit peu plus sombre, un petit peu plus smoky, mais celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée, mais les couleurs sont plutôt sympas également. On a ensuite la marque Makeup by Mario. Pour l'instant, je n'ai que deux palettes, mais je vous avoue qu'il y en a une qui est en chemin, qui va bientôt arriver. La première palette que j'ai voulu tester parce que je me disais c'était effectivement un petit peu différent de ce dont on a l'habitude. C'est une palette comme ça de fards métalliques. Alors il n'y a que 5 fards métalliques à l'intérieur. C'est justement la Master Metals. 5 fards métalliques qui ont cette harmonie-là, mais qui ont la particularité de pouvoir s'utiliser mouillés, secs. On peut également faire des mélanges, on peut les utiliser mouillés pour faire un liner. Et j'ai adoré la qualité de ces fards. C'est d'une finesse. Pour ce genre de fard métallique, c'est quand même assez rare d'avoir un fard complètement soyeux, complètement fin, avec une intensité dans le côté métallique. Regardez le joli reflet que ça a. Et ça, c'est super fin. Moi, c'est vraiment ce qui m'a impressionné dans cette palette. Et effectivement, ça fonctionne très bien. Que ce soit en fard, sec, mouillé ou en liner. Donc je vous la recommande si vous voulez des beaux fards métalliques hyper fins, de qualité, etc. Parce que ça a quand même un petit coup, un Made by Mario. C'est vendu sur Cult Beauty. Faut en profiter quand il y a des offres.
Et la deuxième, c'est un petit quad comme ça que j'ai voulu tester parce que l'harmonie me tentait bien. Et j'ai été aussi agréablement surprise, même si l'harmonie ne permet pas de faire énormément de choses. Mais par contre, j'ai retrouvé ce côté fard extrêmement fin, bien intense, bien pigmenté, etc. Donc c'est dans la collection Glam Quad et c'est le Party Glam, celui-ci, le bleu. Et il y en a un autre qui arrive, puisque justement il y a eu des promotions dernièrement sur les quads de Mario, et je me suis laissée tenter par une autre harmonie de couleurs. Vous verrez ça bientôt. Makeup Geek était la marque de la youtubeuse américaine Marlene Astel. Si vous ne connaissez pas Makeup Geek, vous êtes jeune. Vous n'êtes pas passionné de YouTube beauté depuis très longtemps, parce que moi c'est avec elle que j'ai commencé. Alors elle parlait beaucoup de MAC justement, c'est elle aussi qui parlait beaucoup de NYX, qui m'a fait découvrir la marque NYX à l'époque. Et j'ai une palette, donc c'est une palette qui était toute faite, puisque Marlene Astel avait décidé aussi de faire le système de panne à l'unité, et on pouvait créer ses propres palettes. Mais de temps en temps elle faisait des palettes toutes faites. Donc là c'en est une, elle n'a pas de nom particulier, mais puisque c'était des fards de sa collection permanente. Mais regardez l'harmonie, franchement celle-ci je ne pouvais pas passer à côté. Je trouve les teintes magnifiques, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres, et en plus la qualité des fards Makeup Geek était très bonne. Je suis navrée pour elle que sa marque, puisqu'elle a fermé dernièrement, donc ça fait toujours mal au cœur, mais elle a eu quand même de belles années, je trouve. Donc je suis contente d'avoir une palette, en tout cas de la marque Makeup Geek. On a ensuite Marc Jacobs, donc encore une marque qui... Voilà, alors Marc Jacobs existe toujours, mais Marc Jacobs Beauty a disparu dans les méandres des cosmétiques. Enfin bref, j'ai une palette, une petite palette, enfin une palette normale, c'était les stilettos comme ça. Il y a 6 fards à l'intérieur. Non, c'était les palettes iconiques, et j'ai la stiletto, la 820, avec cette harmonie. Alors bon, c'était des harmonies aussi assez classiques, mais je trouvais que la qualité était plutôt bonne. Il y avait toujours une harmonie voilà, de neutre, avec des tonalités différentes, avec des teintes qui s'harmonisaient bien, avec toujours une ou deux teintes lumineuses. Là notamment cette teinte là est très très belle, puisque c'est une teinte pailletée lumineuse duochrome, très belle. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des marques. Je suis contente d'avoir au moins un produit de la marque, enfin une palette de la marque, parce que c'était pas extraordinaire, mais c'était quand même des beaux produits. On passe à Martin Cosmetics. C'est une marque que j'apprécie pour son originalité, pour les campagnes que Gaël Garcia peut faire autour de ses produits. Le concept en lui-même, moi j'adhère, après on adore ou on déteste, mais moi j'aime beaucoup. J'ai commencé mes tests Martin Cosmetics avec la grosse chouin. Voilà, ce genre de choses, moi ça me fait rire. Donc la grosse chouin se présente comme ceci, c'est une palette de 9 fards. Alors c'est vrai que c'est pas donné, mais maintenant que c'est accessible sur Beauty Bay, on peut avoir des petites réductions, etc. Donc voilà, c'est toujours sympa. Donc j'avais beaucoup apprécié la qualité des fards de cette palette. Pigmentés, les lumineux sont beaux, ils se travaillent facilement, on a une belle harmonie de teintes dans cette palette. Et donc du coup derrière je m'étais laissée tenter par la douce chouin, qui est revenue d'ailleurs, hein, parce que à la base ça devait être une édition limitée, et finalement elle est revenue. Je crois qu'on peut se la procurer, la douce chouin. La douce chouin avait tout pour me plaire, puisqu'on est dans les teintes violettes, roses, très glam. J'avais été un petit peu déçue, alors il faudrait que je la reteste pour me refaire une idée. J'avais été un petit peu déçue, surtout des mats dans cette palette là, par rapport à la pigmentation de la grosse chouin, la grosse chouin, que j'avais trouvé vraiment top en termes de pigmentation. Là j'avais trouvé que c'était un petit peu en dessous. Par contre les lumineux sont très beaux. Bon, après je l'ai gardé, et je trouve que elle vaut quand même le coup, hein, mais voilà, il y avait une petite différence par rapport à ça. En même temps ce sont aussi des teintes plus douces, donc ça peut se comprendre.
J'avais acheté en seconde main à ma petite nono comment s'appelle celle-là? La précieuse Chouin. Alors celle-ci par contre on la retrouve pas, il me semble, c'est resté une édition limitée. Voici l'harmonie. Celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée. Et dernièrement, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo bilan make-up, la 669, que j'aime beaucoup, qui est une grande palette pour le coup, qui était sa première édition Halloween, et qui est dans les teintes très très dark, smoky, parfaite pour les smoky, parfaite pour, voilà, pour les teintes assez sombres, où il y a de très jolis fards lumineux et des duochromes. Les mats pour le coup sont très bons, et voilà, j'aime beaucoup cette palette. Que je vous recommande si vous aimez les smokies. Si vous aimez vous faire très régulièrement des smokies, cette palette est parfaite. Je l'ai d'ailleurs offert à ma meilleure amie parce qu'elle la voulait, donc voilà, je sais que c'était une valeur sûre. Grosse surprise que ces palettes qui valent rien du tout chez Action. Il s'agit des palettes Max & More. Alors on en a beaucoup entendu parler. Du coup à un moment donné je me suis dit je vais me faire une idée. J'étais pas trop pour le maquillage chez Action. Je trouvais que les palettes elles n'étaient pas forcément belles, attrayantes, etc. Et puis ils ont sorti ces palettes là. Vous savez à combien il y a de fards, 21 fards, 28 fards, je sais plus, 21 fards. Voilà, énormément de fards. L'harmonie de celle-ci qui est la Skyline m'a plu et j'ai adoré cette palette. Franchement, pour le prix, puisque c'est moins de 5 euros, je crois que c'est 4,59 € ou 69, un truc comme ça. Pour le prix, il ne faut pas s'en priver parce que la qualité est là, les lumineux sont très beaux, il y a des fards qui sont un petit peu duochrome. Alors certes, les fards mat ne sont pas d'une grande pigmentation, mais ça se travaille, ça se travaille bien, je trouve. Et vraiment, pour les petits budgets, les débutants, n'hésitez pas à aller acheter ces palettes-là parce que franchement, ça vaut le coup. Et j'ai également craqué pour la White Flower parce que l'harmonie me parlait également. C'est une harmonie printanière qui va jouer et sur les neutres et sur des teintes un petit peu terre. Il y a des verts, il y a du bleu, du lavande. Alors bon, les bleus lavande là sont un petit peu décevants. Ne faites pas attention, j'ai cassé un fard ici, mais c'est pas bien grave. Pareil, bonne qualité, on peut faire de jolies choses. Il y a énormément de fards, donc il y a beaucoup de possibilités en termes de créativité. Donc ça, vraiment, c'est un peu exceptionnel par rapport au prix. C'est rare d'avoir autant de jolies choses pour un si petit prix. On passe ensuite à la marque Melt Cosmétiques. Alors Melt, pareil, j'aime l'ambiance, j'aime ce qu'ils créent, j'aime aussi les fards parce qu'ils sont bien intenses. Ce sont des fards, alors ce sont des fards très crémeux, un peu foil, un peu... c'est pas forcément facile à utiliser, mais moi j'aime ce genre de produits, j'aime ce genre de matière. Je travaille facilement ces matières-là et j'ai quelques palettes. Alors je les ai pas toutes testées malheureusement, pas encore, mais j'ai commencé mes tests avec la Smoke Session parce que forcément étant fan de verre je ne pouvais pas passer à côté et moi j'ai adoré cette palette, je la trouve vraiment magnifique. Alors c'est ce que je vous dis, c'est pas forcément super facile à travailler. En plus là, en termes d'harmonie, on n'a pas de mat très clair pour pouvoir dégrader. Ça se travaille un petit peu différemment de ce dont on a l'habitude, mais j'aime beaucoup cette palette. J'avais fait une commande lors d'un Black Friday, excusez-moi je suis un petit peu fatiguée, il fait chaud et j'ai pas beaucoup dormi. Un Black Friday et j'avais craqué pour cette palette là qui est la Impulsive palette et qui se présente comme ceci en escalier. Et là encore on a, oui en escalier, vous voyez elle est un peu, bon elle est assez grosse, mais j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette là. On a des, vous voyez, on a des trios qui peuvent se suffire à eux-mêmes. On peut aller piocher un petit peu dans toutes les teintes. Les fards mat là pour le coup sont très intenses. Les lumineux, il y a des lumineux qui sont magnifiques dans cette palette. On n'imagine pas. Pareil, c'est une palette que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté, même si ça m'avait coûté un petit peu cher parce que malgré le Black Friday, il y avait eu des frais de douane et compagnie. Enfin bref, ma dernière commande j'en ai pas eu, mais est-ce que c'était une exception? Je ne sais pas.
Et j'avais aussi acheté la Muerte palette. Ça aussi, c'était une édition limitée. Ils l'ont ressorti, la Muerte palette, parce que justement, on leur a demandé. Alors, le packaging est magnifique. Alors, il y avait la Muerte et la Vida. La Vida était très colorée. C'était une palette de teintes très colorées. Et la Muerte se présente comme ceci. Et c'est très beau. Je ne l'ai pas encore testé, malgré le fait qu'elle est dans ma collection depuis un petit moment. Parce que là, pour le coup, on a très peu de fard pour casser le truc, quoi. Alors, à part faire un smoky d'une des teintes ou éventuellement faire soit un camailleux des bleus, verts ou faire un camailleux là, avec les rouges, bruns. Je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais j'y réfléchis encore. J'ai dernièrement fait l'acquisition de celle-ci, la 420, parce qu'elle me donnait très envie. Elle est un peu plus classique que les autres harmonies de chez Melt que j'ai. Et on a cette harmonie-là. Et là, pour le coup, on a plus de tons différents qui peuvent s'harmoniser. Regardez les jaunes de cette palette. Alors, il y a du vert kaki, forcément, ça m'attire. Mais les jaunes de la palette sont superbes. Il y a un jaune électrique, il y a un jaune lime, il y a un jaune très tournesol ici. Non, franchement, celle-ci, j'ai hâte de mettre mes pinceaux dedans. Et la dernière, puisque je vous avais montré lors d'un haul, j'ai acheté le coffret presse, puisqu'il y avait une super opportunité. C'est la Mariposa qui est dans ce format-là, qui est une magnifique palette. Et que je n'ai pas encore testé, malheureusement, mais regardez-moi ce packaging. J'adore. De toute façon, Melt, ils ont un univers bien à eux et je me mords les doigts encore de la collection Beetlejuice parce que les palettes étaient magnifiques. Alors certes, encore une fois avec des color stories un peu particulières, mais les designs magnifiques, bref. La Mariposa se présente comme ceci. Alors il y a plus de fard, c'est un format différent. J'ai l'impression que les mats sont peut-être un petit peu moins crémeux, un petit peu moins épais que les autres palettes que je vous ai présentées. Mais il y a des teintes, la rangée des verts ici, magnifique. La rangée des violines, là, rose, magnifique. Bref, une pure merveille. Milani n'est pas une marque que j'apprécie tant que ça, mais j'ai gardé une palette. C'était une palette qui m'avait fait bonne impression. Derrière, j'en avais acheté une autre qui était la Gilded Terra et j'avais été un petit peu déçue. Mais celle-ci, la Gilded Noire, est une très belle palette. Alors assez classique finalement, mais par contre avec de très jolis lumineux. Les mats sont des mats classiques, c'est-à-dire qu'on a un beige, un camel, on a un marron foncé, un noir, et tous les autres en fait ce ne sont que des lumineux, soit satinés, soit métalliques, soit avec des paillettes. Et j'avais adoré cette palette là, c'est pour ça que j'avais voulu tester une autre palette, mais l'autre palette m'avait déçue. Donc voilà, maintenant je dis pas non. Je retournerai peut-être chez Milani, mais avec des grosses promos. J'ai une palette de la marque Milan Raw, ça ne vous parle peut-être pas, c'est une marque américaine, indie, qui fait pas grand chose, mais je m'étais laissé tenter d'acheter justement aux États-Unis cette palette parce que elle avait été faite en collaboration avec Doodle by the Bunny. Et Doodle by the Bunny, je vous avais expliqué quand je vous avais présenté cette palette là que c'est une designer qui crée des palettes. Alors, elle fait des fausses palettes Neki de Urban Decay, en fait elle crée des harmonies, elle publie ça et je trouve que sa créativité est extraordinaire et à chaque fois je me dis mais pourquoi les marques ne se rapprochent pas d'elle pour faire un truc justement en collab, et Milan Raw l'a fait. Donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Et voici la palette donc en collaboration avec Doodle by the Bunny. En plus c'était dans les tons verts, donc autant vous dire que j'étais très impatiente de découvrir cette collab. C'est la Poison Ivy et je ne l'ai pas encore testée. J'ose à peine mettre mes doigts dedans parce que je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Alors je la testerai hein, bien évidemment, mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est plus, là pour le coup c'est vraiment quelque chose que j'ai été chercher un peu pour la collection, pour l'originalité de la création, et mais bon, je doute pas de la qualité des fards Milan Raw.
Encore une marque dont on n'entend plus parler, d'ailleurs je crois que le nom de la marque a changé. C'est la marque Models Own. Maintenant ça doit être MD Beauty je crois, ou quelque chose comme ça, ou MC Beauty. Oh je sais plus, enfin bon bref. C'est une petite palette que j'avais achetée 3 francs 6 sous sur Maki Beauty. Et c'est la palette Twilight. Elle se présente comme ceci. Alors elle n'a rien de transcendant. Mais voilà, elle fait partie de ma collection et je la garde parce que j'aime bien le design. C'est une petite palette sympa et à garder dans ma collection justement. Et enfin, Moira est une marque que j'ai découverte dernièrement. Je vous en ai parlé dans mes 2 derniers bilans. C'est une belle découverte. J'ai 2 palettes et ces 2 palettes m'ont beaucoup plu. La première que je vous ai présentée, c'est la Written in the Star qui se présente comme ceci, qui fait partie d'une collection de 4 palettes, je crois, avec 4 harmonies différentes. Celle-ci était l'harmonie qui me donnait le plus envie et j'ai adoré. J'ai adoré cette palette. Elle permet de faire beaucoup de choses, autant de l'extravagant ou des choses très nude. Alors il y a très peu de lumineux et c'est ce que je disais, les lumineux sont peut-être un petit peu plus difficiles à travailler parce que assez doux, mais ça fonctionne très bien. Et la dernière en date que j'ai testée, c'est la Sweet Delight. C'est une palette de pastel qui se présente comme ceci et alors là j'ai été bluffée par la qualité des pastels. Ça fonctionne très très bien, c'est très intense au premier passage. Limite, elle m'a fait un peu oublier la palette pastel de Natasha Denona parce que là, pour le coup, on n'a pas besoin de travailler pendant 15 ans les fards. Ça adhère tout de suite, ça a un impact tout de suite. On a en plus deux lumineux toppers qui viennent rajouter une petite touche sympathique. Et moi je vous le dis, en tout cas Moira c'est pas une marque que j'ai découvert comme ça et que je vais oublier. J'y retournerai certainement. On va maintenant passer à un gros pavé de cette vidéo avec la marque Morphe, puisque Morphe c'est bon, ils sortent des... Enfin, ça va, ils se sont calmés, mais ils sortaient des palettes à tire-larigot, des grandes palettes, plein de couleurs. Alors oui, ça peut être redondant, etc. Mais moi, que voulez-vous, ça me parle. Des grandes palettes, plein de couleurs, des éditions limitées avec des collabs plutôt sympas, des collections vraiment très attrayantes. Et surtout, possibilité d'avoir des super réductions, des moins 50, moins 70%. Donc quand c'est comme ça, moi il m'en faut pas plus pour créer de la collection. Et je m'en suis séparée de certaines, mais pas beaucoup, parce que je trouve toujours qu'il y a un truc. Alors il y en a qui diront que c'est pas de la super qualité, mais moi je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a toujours possibilité de trouver l'inspiration, il y a toujours... voilà, moi j'aime bien Morphe et je pense que je continuerai à aimer acheter les palettes Morphe. Et donc je vais vous présenter ma grande collection, parce que je n'ai pas moins de 37 palettes chez Morphe. On va commencer avec les petits formats, les petites palettes comme ça de 9 fards. Alors maintenant elles sont un petit peu plus colorées. Ils ont fait aussi un effort de présentation sur leur palette, mais souvent avant c'était ça, les packaging noirs assez classiques, mais quand même de bonne qualité. Donc j'ai ici la 9C, la Cool Me Cool, la Color Me Cool, qui est une palette de fards pastel colorés comme ça. Bon, voilà, ça c'est le genre de choses, il ne me faut pas grand chose pour mettre ça dans mon panier. Et j'en ai également une autre, là c'est la So Iconic. Celle-ci est un petit peu plus classique, mais justement, j'aimais bien le fait d'avoir une palette de 9 fards classique, où on peut faire un petit smoky, on peut faire quelque chose d'assez nude. Là il y a le petit bleu métallique qui est plutôt sympa. Les lumineux en plus de cette palette sont assez bien faits. Donc voilà, les 2 petites palettes de chez Morphe que j'ai. Et après, on va y aller crescendo en termes de taille. J'ai celle-ci, la DJ Glisten Up, qui est une palette uniquement de fards métalliques et pailletés, qui se présente comme ceci, qui est une jolie petite palette aussi à avoir. Là, on est bien sûr sur des paillettes pressées et là, on est sur des fards métalliques mais colorés. C'est la première collab? Non, la deuxième collab, je sais plus, avec Jaclyn Hill. Il y avait tout un bundle de palettes comme ça. Enfin, il y avait 4 palettes. Sur les 4, je n'en ai pris que 2. J'ai été raisonnable. J'ai pris la... Comment elle s'appelle celle-ci? La Dark Magic. Vous allez voir que j'ai choisi les Color Story, mais celle-ci, je ne pouvais pas passer à côté.
dans les teintes un peu... moi, je trouve que ça fait penser aux teintes de l'armée. Vous savez, les kakis foncés, les marrons. Là, il y a deux teintes magnifiques, un vert canard ici et un kaki superbe. Donc celle-ci, j'ai adoré. Et la deuxième, c'est la Armed and Gorgeous. Et là, pareil, et dans les oranges, terre de sienne. Il y a encore un petit peu de kaki ici, histoire de m'attraper et de m'achever. Alors, je vous les présente par rapport à la taille des palettes. Et c'est pas du tout dans l'ordre chronologique des sorties, hein, voyez-vous. Dernièrement, j'ai acheté en super promo la Cherry Coke, qui me donnait pas forcément envie, mais quand je l'ai vue en super promo, je me suis dit pourquoi pas. Alors très clairement, elle fait penser aux palettes Too Faced dans ce format-là, mais voilà. J'ai les petites palettes comme ça de 18 fards, donc ça c'est pareil, c'est un peu comme les petites de 9 fards. Ils les ont repackagées dans les couleurs justement des harmonies, et ce qui est très bien parce que moi elles sont noires, le nom il est derrière et je vois pas forcément dans ma collection de quelle teinte il s'agit, c'est pas forcément facile à retrouver. Mais j'en ai 4, est-ce qu'il y en a d'autres ? Peut-être que maintenant il y en a d'autres dans la nouvelle collection, mais en tout cas j'ai la Blue Ya Away qui est dans les tons bleus et qui se présente comme ceci. J'ai ensuite la Making Bank qui est dans les tons verts, la Talking Flirty qui est dans les tons mauve et la Sunset Beats qui est dans les tons chauds. J'ai les deux palettes en collab avec Coca-Cola. Alors celle-ci, c'est la première, je ne l'ai pas testée, mais je vais quand même vous montrer l'harmonie. L'harmonie était très Coca-Cola, hein, n'est-ce pas? Mais alors, la deuxième, la 1971, celle-ci par contre est une pure merveille. Pareil, je l'ai achetée parce qu'elle était en promotion, je crois que je l'ai payée 10 € et je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai été ravie de la qualité, de l'harmonie, les lumineux sont superbes, franchement j'ai fait des trucs super sympas avec cette palette, et pourtant Dieu sait que bon, il y a un petit peu de coloré, mais c'est des colorés légers, et à côté on a principalement du neutre, alors neutre foncé certes, mais ça reste du neutre, mais par contre j'ai adoré l'utiliser. Les lumineux en plus je les ai trouvés vachement crémeux, c'est pas forcément tout le temps le cas dans les grandes palettes, etc. Donc là, gros coup de cœur sur cette palette. J'avais acheté pas très cher en fait quand c'était les pop-up sur BoxyCharm. J'avais acheté celle-ci, c'était celle qui avait été faite en collaboration avec Mani MUE, c'est la Glam Palette. C'est une palette assez classique, mais j'aimais bien l'harmonie justement. Je trouve effectivement que l'harmonie de teinte est très glam. On a également deux highlighters sur le côté. J'avais dû payer ça, je crois 8 $, donc voilà, c'était presque rien. J'ai beaucoup aimé aussi la collab avec Maddie Ziegler, là encore, une harmonie qui permet de faire beaucoup de choses, du nude, mais pas que, une belle color story, des pastels aussi, il y a une petite rangée de fards pastels qui fonctionne très bien. Celle-ci avait été vraiment une pure réussite. J'avais craqué pour la collaboration avec Jeffree Star. Alors c'est pas une de mes préférées, mais bon, j'ai bien aimé. Il y a des jolis lumineux. C'était une des premières fois aussi où il y avait des fards pailletés pressés comme ça. Enfin, il y a un fard pailleté pressé dans cette palette. Il y a des jolis verts. Non, franchement, elle est pas mal. C'est pas ma préférée, mais elle est pas mal. Je prends toujours en général les collections Pride. Donc celle-ci, c'est la Live with Love. Celle-ci, je crois que je l'ai pas utilisée. Non, j'ai dû juste swatcher quelques fards, mais après on a toujours plus ou moins la même chose, hein. C'est une palette avec plein de couleurs, plein de déclinaisons de couleurs, des lumineux. Là il y a quand même un ou deux fards multichromes je crois. Bon, pas des multichromes de grande qualité. Si, c'est de la bonne qualité, mais voilà, c'est pas la palette inoubliable, mais j'aime bien avoir ce genre de palette. Et donc j'en ai une autre qui s'appelait juste la Pride Palette. Je crois que c'est celle-là la première et celle-là la dernière. Historiquement. Et celle-ci est un petit peu plus claire, un petit peu plus vive. L'autre, il y a des teintes un petit peu plus foncées. Mais vous voyez l'idée, c'est des palettes un peu arc-en-ciel, classiques, mais à avoir dans sa collecte.
La 24M, la Main Event, c'est pareil, elle me tentait beaucoup parce que j'aimais bien l'harmonie et c'est une de ces palettes, vous savez, où il y a une rangée de cake liner. Alors, j'ai beaucoup aimé les fards. Les fards du milieu, là, sont aussi très crémeux. Il y a des paillettes pressées très intenses. Les fards de la palette sont très bien. Par contre, grosse déception sur les fards cake liner qui fonctionnent pas bien du tout. C'est pas facile à prélever. Même quand on mouille le pinceau, c'est pas intense. C'est pas... Non, c'est pas une réussite pour ça. Mais heureusement que le reste des fards fonctionne bien. J'avais adoré, par contre, la 24A Artist Pass. Celle-ci, j'avais même fait une collab avec Marie Mon Ange, avec cette palette, on avait toutes les deux fait un make-up avec, et là par contre j'ai beaucoup aimé. Alors l'harmonie des teintes, là on a des teintes un petit peu passe-partout, là on a des fards pailletés avec des paillettes étoiles, des fards vraiment assez intenses, duochrome, etc. On a une palette de néon ici et on a des paillettes pressées là. Que voulez-vous de plus pour me faire plaisir? Non, franchement, j'avais beaucoup aimé cette palette, faudrait que je la ressorte. Alors, j'ai également craqué pour la collab avec Avani Craig, For the Babes, cette palette-là. Alors, qui est une palette aussi très colorée, qui se présente comme ceci. Et on a également ici des cake liners. Mais cela fonctionne un petit peu mieux. Alors c'est pas encore le top du top en termes de cake liner, mais ça fonctionne un petit peu mieux. Alors après, est-ce que ça vient des couleurs ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu plus facile à travailler. Et en termes d'harmonie de couleurs, bah, c'est plutôt sympa. Là encore, on a des teintes assez originales, hein, même dans les teintes dont on a l'habitude de voir, le rose, fuchsia, etc. On a un petit bleu pervenche ici qu'on retrouve pas facilement. Là on a un magnifique turquoise pétant. Non, franchement cette palette elle est plutôt sympa. On va passer aux grandes palettes de chez Morphe et là j'ai envie de vous dire, pour la qualité c'est plus ou moins la même chose. J'ai rien de spécial à vous dire. Il y en a que j'aime plus ou moins par rapport au Color Story, mais en termes de qualité c'est vraiment la même chose. Alors on va commencer avec celle-ci qui est la Stunning Vibes. Une de mes préférées, la Boss Mood. Une assez classique, la Fall Into Frost. La Hotspot. Et si je peux vous en conseiller une, c'est celle-ci, la Everyday Chic. Très belle palette et avec une harmonie de teinte qui peut correspondre à une majorité. J'ai ensuite les collabs avec Jaclyn Hill. Donc on a ici la première version, la classique. Et on a ici la volume 2, c'est celle qui a ma préférence sur les deux, clairement, à cause de l'harmonie. On a ici la collab avec Nikita. J'ai craqué pour le packaging, mais aussi pour l'harmonie en fait de la collab Disney. J'aime beaucoup la Natural Flirt parce que on est sur des tons nude, rosé, mauve, et les lumineux de cette palette sont très beaux. Si vous aimez les tons chauds très intenses, on a la Fierce by Nature, la 3503. La Sweet Oasis aussi fait partie de mes préférées parce que je trouve qu'elle est très versatile comme palette. On a l'impression en fait d'avoir toujours les mêmes teintes ici, les mêmes teintes là, et puis un peu de neutre par ici. Mais finalement, elle m'avait bien surprise par rapport à justement au titillement de ma créativité. Ouais, il y a des très belles teintes dans cette palette. On ne passe pas non plus à côté de la Icy Fantasy. Cette palette a fait beaucoup parler d'elle. C'est une palette de pastel et ma foi, une palette de pastel qui fonctionne très bien. Et enfin, dans les très très grands formats, alors ça faut aimer, hein, c'est vrai que c'est pas du goût de tout le monde parce que ça prend de la place, parce que voilà, c'est pas très maniable, mais moi ça ne me dérange pas parce que j'ai un grand espace pour me maquiller. J'ai donc cette grande palette, donc la 39S, la Such a Gem, qui est une très belle palette parce que moi qui adore les violets, roses, intenses, prunes, et il y a tout ce qu'il faut. La 39L qui est la Hit the Light est également une belle palette avec 4 harmonies puisque ça avait été créé par 4 influenceurs. Donc là au milieu on a une rangée de lumineux, parfois un petit peu duochrome, texture un petit peu gel. Et on a 4 harmonies différentes qui sont 4 thèmes différents en fonction justement des 4 influenceurs qui ont créé la palette. J'ai la palette qui avait été faite en collaboration avec James Charles qui est cette harmonie là, qui existe maintenant en plus petit format. C'est effectivement plus pratique.
Et la dernière en date, c'est la deuxième collaboration avec Pony Parks, c'est la Constellation Sky, qui m'a aussi beaucoup étonnée. Alors vous allez voir, c'est une palette assez neutre dans l'ensemble, mais on a de très très beaux fards lumineux, justement, effet gel, un peu en transparence, un petit peu légèrement pailleté, etc. Et j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette. Je ne l'ai pas assez exploitée forcément, mais j'ai bien aimé mes premières impressions. Et c'est avec ça qu'on conclut sur Morphe. J'ai 3 palettes de la marque Mua Makeup Academy que l'on peut retrouver sur Beauty Bay. C'est une marque petit prix. Je vais pas m'attarder parce que franchement, je trouve pas que ce soit exceptionnel. Quitte à aller dans les petits prix, je préfère la qualité Révolution, je vous le dis clairement. Mais j'ai 3 palettes et je les garde parce que j'aime beaucoup l'harmonie ou la qualité des fards, notamment pour cette petite palette de fards métalliques. Alors ça ne se trouve plus, ça fait partie des premières palettes Mua que j'avais achetées. J'en avais toute une série, je me suis séparée de la plupart de ces palettes, sauf celle-ci, parce que je trouve les lumineux de cette palette très très jolis. Donc c'était une collection de métalliques, en fait c'était que des fards métalliques, et celle-ci je l'ai gardée. Mais après c'est pareil, hein, c'est pas une palette où je vais régulièrement, mais pour la qualité de celle-ci, j'ai gardé, et les autres, je les ai gardées plus pour les harmonies. Alors, non pas que j'ai pas ce genre d'harmonie, mais j'ai eu du mal à m'en séparer. Donc, j'ai ce format-là de palette. Alors là, pour le coup, on est, je vous dis, hein, on est dans le style Reloaded de Révolution. Mais même les Reloaded, je les préfère en termes de qualité de fard. Donc, celle-ci, c'est la Empire Butterfly, qui est dans les tons chaud, orangé, corail. Et j'ai également gardé la Winter Frost parce que j'aime bien l'harmonie. Pour le coup, on n'est que sur des fards mat, mais ouais, j'aime bien l'harmonie. J'ai pas envie de m'en séparer tout de suite en tout cas. On va passer à Make Up For Ever. Alors Make Up For Ever, c'est un peu comme MAC, c'est-à-dire que c'est une qualité professionnelle. C'est peut-être un petit peu plus ma cam, on va dire, c'est un peu plus intense, les couleurs sont un petit peu plus originales parfois, mais l'inconvénient c'est qu'ils font pas grand chose pour les yeux. Donc voilà, j'aime beaucoup les produits pour le teint, j'aime beaucoup tout ce qui va être liner, ces produits là pour les yeux, mais en termes de fard à paupières maintenant, il n'y a plus grand chose en fait. On peut toujours se constituer des palettes avec les fards qui vendent à l'unité. D'ailleurs les professionnels c'est ce qu'ils font, mais pour le commun des mortels ils font plus grand chose. À une époque ils faisaient ces petites palettes là, et ça c'était très bien, c'était vendu chez Sephora, c'était accessible, et on avait la qualité Make Up For Ever sans avoir à mettre le prix, parce que les pannes chez Make Up For Ever, vous savez c'est les gros pannes, ça coûte quand même un petit peu cher. Et donc du coup j'avais plusieurs harmonies. Donc il y a celle-ci qui est la Technicolor. J'ai la Smoky qui est classique. Donc c'était les vraies teintes des fards Make Up For Ever, mais en petit pan et en palette, donc c'était plutôt sympa. Et il y avait également la Sepia Blue, là c'est une de mes préférées, qui se présente comme ça. Il y avait quelques éditions limitées également, comme celle-ci, c'était la Wide and Chic Eye Palette, qui avait cette harmonie-là. J'ai bien évidemment une palette personnalisée, alors pas dans une palette Make Up For Ever, mais parce que j'aime pas les palettes Make Up For Ever, en fait ça fait comme des boîtes en métal, et j'aime pas du tout ce format-là. Mais alors il n'y a pas que des fards Make Up For Ever, mais il y a certains fards Make Up For Ever. Vous voyez ce format-là par exemple, ce sont les formats des fards Make Up For Ever. Je dois en avoir d'autres peut-être dans d'autres palettes, mais voilà, j'ai pas ressorti toutes mes palettes personnalisées où il y a un petit peu de tout. Par contre, ils faisaient ça aussi, ça c'était très bien. Alors est-ce que c'était pas au moment des fêtes? Ils sortaient des palettes comme ça, toutes faites, les palettes artistes, 9 fards. Et j'en ai gardé 2. Je m'en suis séparée d'une parce qu'il y avait des doublons avec celle que je vais vous présenter. Mais là par contre, on a une belle harmonie, une belle qualité de fard. Et pareil, c'était intéressant, un petit peu comme MAC, quand il rassemble comme ça les fards dans une palette. Il propose un prix plus intéressant que si on achetait les fards à l'unité. Donc il y a celle-ci et la deuxième. Alors elles n'ont pas de nom particulier, c'est juste vous avez les références des fards derrière. Et celle-ci est beaucoup plus neutre. Et dernièrement, j'ai acheté, puisqu'il y a 2 ou 3 palettes pour les yeux en ce moment en vente chez Make Up For Ever. Et justement, j'ai voulu tester. Alors je vous disais, c'est ça les packaging. Alors bon, pour une palette de fard à paupières, alors même là, je la trouve pas pratique.
Bon. Et d'ailleurs, ça doit être, je pense qu'on doit pouvoir bouger les fards ou les remplacer, ou enfin bon bref. Donc là, c'est une harmonie assez simple. Il y en a une comme ça, il y en a une un petit peu dans les tons roses, je crois. Celle-ci, est-ce qu'elle a un nom? Oui, c'est la 03, la Tangerine. Mais je n'ai pas encore testé. Après, à voir. Là, ça a l'air d'être un highlighter. Oui, c'est un highlighter. Très très beau d'ailleurs. Mais et là, on a un petit phare qui a l'air pailleté. Bon, c'est de la bonne qualité. Hein. Après, en termes d'intensité, c'est pas... bon, l'harmonie veut aussi que ce soit pas très très intense, mais c'est de la bonne cam en tout cas. On va aller du côté de l'Italie, on va commencer avec la marque Mulac. Alors Mulac, on n'en entend pas beaucoup parler et pourtant c'est plutôt pas mal, surtout au niveau des palettes. Moi j'étais ravie, j'étais un peu moins ravie de tout ce qui est rouge à lèvres, enfin j'ai testé quand même pas mal de choses. Par contre les palettes pour les yeux sont très très bonnes et j'avais eu un gros coup de cœur sur cette palette là, la Different numéro 2. Alors je sais pas s'il y avait eu un numéro 1, en tout cas je n'ai connu que celle-là. Regardez la color story de cette palette, déjà elle est magnifique. Et en plus la qualité des fards est topissime. Donc je ne sais pas si, parce que je crois que c'était une édition limitée, je ne sais pas si on la retrouve encore sur le site officiel. Mais par contre celle-ci, je ne regrette pas du tout mon achat. Et alors après j'en ai testé d'autres. J'ai testé la Bella Vita, donc là c'est un autre format, ce sont des formats 9 fards. Ils font des beaux fards pailletés hein, chez Mulac. Donc là c'était un petit peu l'avantage, c'est que dans les deux palettes que je vais vous présenter, il y a une belle harmonie de fards classiques et il y a toujours un ou deux fards pailletés qui sont très très beaux. Donc j'ai également la Freak Show, là on est dans les tons plus violine, bleu, pareil, magnifique harmonie. Et dans les dernières que j'ai achetées, on a la MILF, qui veut dire Makeup Instinct Lives Forever, à ne pas confondre. Donc elle se présente comme ceci. Les dernières palettes ont plutôt ce format-là hein, chez Mulac. Là on a une très très belle harmonie également. Et on a la Unconnected qui a un très beau packaging. Et celle-ci, alors celle-ci m'avait un tout petit peu déçue, notamment par rapport aux teintes colorées. C'est-à-dire que tous les neutres, les lumineux, tout ça fonctionne très bien. Les teintes colorées qui ont l'air comme ça dans la palette assez flashy, eh ben du coup ils sont pas si flashy que ça. Donc j'avais été un petit peu déçue par rapport à ça. Mais par contre les lumineux sont superbes. Là on a aussi un phare pailleté magnifique avec de très très beaux reflets. Il y a des paillettes bleues, violettes. Le reste de la palette n'est pas décevant du tout. C'était juste que voilà, ayant un rose bonbon comme ça et un jaune aussi intense en plein milieu de la palette, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de pigmentation quoi. Et la dernière que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas encore testée, c'est la Glitter Dot. Donc c'est une palette de ce format-là. Et pareil, où il y a de très très beaux lumineux. Comme j'avais dans mon souvenir la Freak Show, la Bella Vita, etc. Je me suis dit, je vais me laisser tenter par celle-ci. L'harmonie est neutre, mais les paillettes sont magnifiques. Donc il y a toujours possibilité de faire des choses avec ce genre de palette-là. Je vous disais, on reste en Italie puisque après Mulac, je vais vous présenter mes palettes de la marque Nabla qui pour moi est encore une marque sous-estimée, même si on en entend quand même parler. Je trouve que ça reste une marque sous-estimée parce que la qualité des fards est vraiment exceptionnelle. Et en termes de paillettes, à croire que les Italiens sont forts pour faire de belles paillettes. La première palette que je vais vous présenter, c'est une palette justement de paillettes. Donc ils ont fait deux collections comme ça avec des quads uniquement de paillettes. Donc là c'est la Miami Light, mais il y en avait une autre avant ou après, je sais plus. En tout cas, là on est vraiment sur des fards avec un liant à l'intérieur qui tient très bien. Les paillettes sont bien présentes, elles restent bien en place, elles sont superbes. Ça coûte un petit peu cher hein, le quad, je crois que c'est 25 € le quad, mais pareil on peut avoir des promos. Et puis je vais vous présenter aussi ma collection de Cutie palettes parce que Nabla fait des petites palettes comme ça de 6 fards. Alors vous savez que c'est pas ma préférence hein, les petites palettes, mais les Cutie palettes de Nabla, ça vaut le détour quand même. Alors on a la Analogue qui est une des dernières arrivées dans ma collection. Je l'avais acheté sur Beauty Bay, c'était un coffret avec le
le mascara. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Je sais plus. Enfin bon, bref. Je ne l'ai pas encore testé, mais la Color Story est très très belle. Les lumineux ont l'air magnifiques. En général, dans les Cutie palettes, les fards mat sont bien crémeux, bien pigmentés, et les lumineux sont top. Pareil, bien crémeux, bien intense, de très beaux reflets en général. Il y a toujours un phare, en général, hein, il y a toujours un phare un petit peu duochrome, ou en tout cas qui fait son effet. On a ici la Coral, qui est dans cette harmonie-là. J'ai ici la Metropolitan. Je ne pouvais pas passer à côté de la Wildberry. Et ma préférée, c'est la Platinum. Écoutez, cette palette est merveilleuse. En plus, ça reste quand même assez neutre, donc tout le monde peut porter ces teintes-là. Et les lumineux de cette palette sont merveilleux, surtout les deux du milieu là, magnifiques. La Dreamy 2 est une superbe palette, surtout palette des fêtes, ou si vous aimez les beaux lumineux, les fards un petit peu pailletés, etc. Mais en gardant une base assez neutre, avec des marrons chauds, froids, camel, voilà. Mais les lumineux de cette palette sont superbes, et je vous la recommande à 2000%. J'aime beaucoup l'harmonie de la Secret palette. J'aime beaucoup le design aussi. L'atmosphère Nabla, j'aime bien. En général, j'aime bien. Celle-ci n'a pas eu le succès qu'elle mérite, je pense. Pourquoi, je ne sais pas, parce que je trouve qu'il y a une belle harmonie, il y a du neutre, encore une fois, il y a des teintes un petit peu originales, avec le bleu canard en plein milieu, le petit rosemary à côté, là on a un phare duochrome. Non, franchement, je sais pas pourquoi, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas cette palette, mais moi j'aime beaucoup. J'ai également la Poison Garden, qui est plus classique, et celle-ci elle est tellement classique que je ne l'ai pas encore testée. Mais je suis sûre que c'est de bonne qualité, ça doit être la qualité Nabla tout simplement. Et pareil, je me suis laissée tenter parce que tout le monde disait que c'était la palette de nude à avoir. Et ben la Side by Side, j'ai mis du temps à l'acheter, je voulais une bonne promo dessus et c'est ce que j'ai eu. Hein. Mais je ne l'ai pas encore testé, j'ai juste swatché quelques fards et ça m'a l'air d'être de la qualité Nabla. NARS ne me fait pas fantasmer non plus avec ses Color Story parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Donc j'ai deux palettes de chez NARS, une qui est assez ancienne et pour le coup qui est originale en termes de Color Story. Il s'agit de la, comment elle s'appelle, la New Wave palette et qui a cette harmonie là. Mais ça vous retrouverez plus trop maintenant hein, chez NARS. Ils font plus, parce qu'elle a quand même quelques années cette palette là. Ce ne sont que des fards mat, ce sont que des fards assez intenses. Et maintenant NARS c'est plutôt comme celle-ci par exemple. Donc celle-ci c'est la Skin Deep, c'est une palette de neutre, alors qui est une jolie palette, hein, je dis pas, mais qui est quand même très très neutre. Donc, et maintenant ça tourne toujours autour de ça. Alors non, je n'ai pas claqué, j'allais dire. Je n'ai pas craqué sur la Climax parce que moi elle me fait pas vibrer. Alors oui, peut-être qu'elle est de très très bonne qualité, mais j'avais dit que je préfère largement la Color Story de la palette de chez Huda Beauty, la Wide Jaguar, parce que voilà, ça me parle plus en termes de Color Story que la Climax, qui a peut-être un ou deux fards qui pourraient me plaire, mais le reste non. On va maintenant passer à ma précieuse collection Natasha Denona. Alors je ne vais frustrer personne, je vais vous montrer les palettes de ma collection. Mais j'avais fait une vidéo dédiée à mes palettes Natasha Denona. Si je la retrouve, je vous la mettrai ici. Donc je vais vous les montrer rapidement. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, vous savez que j'adore cette qualité, les harmonies, enfin voilà, je suis fan inconditionnel. Et donc, je vais vous les présenter, mais rapidement. Si vous voulez plus de détails sur ce que je pense des palettes, sur mes préférés, etc., n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée. On va commencer avec les mini. Alors comme ce ne sont pas mes préférés, les formats mini, je n'en ai pas énormément. Je préfère les grandes palettes. Donc j'ai plus de grandes palettes Natasha Denona, mais j'ai quelques-unes de ces mini, à commencer par la Tropique, la mini Tropique palette. C'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée parce que bon, l'harmonie est originale, mais j'avais été un petit peu déçue des fards lumineux.
C'est l'une des premières, je crois, donc on lui passe cette petite erreur. J'ai également la mini Zendo qui se présente comme ceci. J'ai également la grande Zendo, hein, rassurez-vous. J'ai la mini Sunset. Les mini, c'est pratique parce que voilà, quand on part en déplacement, etc., on peut emmener une ou deux mini. Ça évite d'avoir les grandes à mettre dans la valise. Et j'ai également la mini Gold qui est comme cela. Alors il y a les palettes 5 fards mais en grand format également qui sont effectivement un peu plus chères. J'en ai quelques-unes et celles que j'ai, je les ai principalement eues grâce à BoxyCharm. Donc on va commencer avec la Peak palette qui a cette harmonie. On a ensuite la Ayana qui est comme cela. D'ailleurs ces deux-là, je les avais eues en double et donc elles sont en vente sur mon Facebook ou sur mon Vinted. N'hésitez pas à aller voir, il y a toujours des petites choses en vente sur mon Vinted et mon Facebook. J'ai également la Cranberry qui est très très belle. Et l'une de mes préférées dans ce format-là parce que originale, c'était une édition limitée aussi je crois avec BoxyCharm. Il s'agit de la Jubilée. J'ai fait l'acquisition dernièrement d'une des Glam Face palettes, mais je ne l'ai pas encore testée. Celle-ci se compose de fards à paupières et de 2 fards pour le teint, un highlighter et un blush. Je sais que certaines de mes copines ont été déçues de ces palettes, donc voilà, je me ferai ma propre idée à un moment donné. Dans les palettes médium de chez Natasha Denona, j'ai la Love palette qui est dans cette harmonie-là. J'ai bien évidemment la Sunrise, que j'adore. On a ici la bronze, la rétro, l'une des dernières, la pastel. Pour la plupart des palettes, il y a aussi des vidéos dédiées, hein, donc n'hésitez pas à les fouiller dans mes anciennes vidéos. On a ici la Zendo palette. Et enfin, l'une de mes préférées dans ce format-là, la Glam. Même si elle est nude, c'est en termes de qualité et d'harmonie, c'est l'une de mes préférées. Et enfin, on a les grands formats. Donc j'ai la Biba, qui est la neutre par excellence. Dans les premières, on avait la Lila palette. Une magnifique palette, la Gold. J'ai ici la Sunset. Une qui a été boudée, mais que j'aime beaucoup, la Safari. L'une de mes préférées, pour ne pas dire ma préférée, la Metropolis. La Circo Loco, que je crois qu'on peut encore retrouver en promo. La Triochrome. Et enfin, la toute première, mais la dernière que je vous présente, la plus grande, celle avec qui je suis tombée amoureuse de la marque. Il s'agit en fait d'une des grandes palettes comme ça, qui est la... Comment? La Blue Green. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas il y en a 2 grandes palettes comme ça. Il y en a une dans les tons beaucoup plus neutres et il y a celle-ci, et celle-ci est magnifique. J'ai une petite palette de chez Nocibé. Alors là encore, on n'est pas en général sur des top qualités en termes de palettes, c'est souvent des grandes palettes, quoique ils font des harmonies plutôt sympas ces derniers temps. Mais moi j'avais eu cette palette là, je crois que c'était une palette que j'avais eu en cadeau quelque part, ou je sais plus. C'est My Favorite Palette et franchement j'avais été ravie de la qualité. Alors c'est du neutre, mais c'est du neutre qui fonctionne bien, il y a de très très beaux lumineux et du coup j'avais décidé de garder cette palette. Et enfin on va terminer avec la dernière marque par un N, c'est la marque NYX. Pareil, j'ai beaucoup de petites palettes NYX qui datent d'une autre époque. Je vais passer rapidement parce qu'on ne les trouve plus, mais ce sont des palettes qui ont fait partie de ma collection pendant longtemps. Je me suis séparée de pas mal d'entre elles, mais j'en ai gardé quelques-unes. Ce sont des palettes comme ça de 10 fards et je vais vous montrer du coup la collection qui me reste. Donc on a celle-ci qui est la For Eyes Color Green, la Velvet Rope, la Haute Model et la For Eye Color Brown. J'ai également une petite palette de glitter, donc ce sont les Glitter Gold, je crois qu'il y en a plusieurs teintes et moi j'ai la Love on Top, donc c'est juste 4 fards comme ça pailletés. J'ai la collection The Caribbean aussi, c'était pareil, une collection, alors je crois que c'est même pas arrivé en France hein, ces palettes là, c'est à l'époque où je commandais du NYX aux États-Unis. Donc on a la Dream of Saint Thomas, la Dream of Saint Martin, la Dream of Saint Kitts, la Dream of Aruba et la Dream of Antigua.
Et donc après, ce sont des palettes dont j'ai fait l'acquisition, principalement des éditions limitées, mais cette fois, ce sont des palettes que j'ai achetées en France, depuis que NYX est en France. Et on a ici la Love You So Mochi, c'est la Sleek and Elegant, parce qu'il y en avait une autre un petit peu plus colorée, je crois. Moi, j'avais acheté celle-ci. Dans les petites palettes Ultimate Edit, palettes pas très chères, on peut les trouver aux alentours de 5-6 €. J'ai la, comment elle s'appelle celle-ci, la Phoenix, qui a cette harmonie-là. Dans la collection Off Tropic, j'avais bien aimé, du coup j'avais pris les deux palettes. Il y a la Shifting Sand qui est dans cette harmonie. Et j'ai également la Hasta la Vista qui est beaucoup plus colorée. Une autre collection, la Sugar Trip Squad. Donc c'est une grande palette comme ceci, cartonné. Pareil, on a une harmonie assez colorée. Bon, c'est pas... NYX, c'est cher à mon cœur parce que j'ai découvert, en même temps que j'ai découvert le make-up, etc., que j'achetais aux États-Unis, c'était pas cher, c'était un peu la révolution par rapport à ce que nous on connaissait ici. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup mieux et je trouve surtout que les prix ont vachement flambé. Donc c'est pour ça que j'y vais un petit peu moins souvent. J'ai aussi des grandes palettes comme ça et donc dans les grandes palettes, j'ai la Escape Artist qui a cette harmonie. Un petit peu plus colorée, j'ai la Modern Dreamer. Et à mon avis, celle qui vaut vraiment le coup par rapport à toutes ces grandes palettes, c'est la Ultimate Utopia et qui se présente comme cela. Voilà, on en a terminé pour cette partie-là. Il y en aura encore une, je pense. J'essaierai de faire plus condensé. Peut-être qu'elle sera un peu plus longue, je sais pas. Mais il va bien falloir finir un jour cette collection de palettes. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous connaissez, s'il y en a que vous aimeriez avoir dans votre collection ou si au contraire vous avez été étonné de ne pas voir certaines marques ou certaines références dans ma collection. Je vous attends de toute façon en commentaire. On n'oublie pas bien évidemment pour m'encourager les petits pouces en l'air et puis à partager autour de vous la vidéo, la chaîne. Toute marque de reconnaissance fera l'objet de ma très forte gratitude. Voilà. Sur ce, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!